Salut à tous, c'est Eric le Coach chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous, un tuto triple spécial hommage à Malcolm Young, le guitariste rythmique et compositeur du groupe AC/DC qui nous a quittés. Décidément encore un bon qui s'en va. Alors tout le monde connaît son frangin Angus Young, la Gus qui court dans tous les sens, qui joue comme un dieu et tout ça. Et Malcolm, c'est celui qui était un petit peu au fond, comme ça, qui s'excitait sur place mais qui bougeait pas vraiment des masses. Donc moi, plutôt que vous décortiquer un morceau d'AC/DC en entier, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous expliquer 3 riffs. Comme ça déjà vous pourrez les jouer à mon avis sans trop de difficultés. Peut-être le premier un petit peu délicat, mais les deux autres, y a pas de problème. Et puis comme ça permet un petit peu de montrer le génie de Malcolm Young, qui arrive avec peu de choses à faire des morceaux de légende. C'est ouf. Alors je voudrais vous expliquer chronologiquement à rebours et commencer par Stiff Upper Lip, un titre qui a servi au nom de leur 14e album sorti en l'an 2000. Donc là dans un riff purement blues rock qui est absolument génial. Je me rapproche et je vous montre celui-là. Alors je vous joue déjà une fois de près. Oh yeah. Alors pour la main droite, il y a deux façons de faire. Soit on fait exactement comme le groupe, c'est-à-dire on va utiliser un médiator et on va gratter la corde de La, tandis que majeur et annulaire vont gratter alternativement sur la corde de Si et Mi, ou Sol et Si. Comme je trouve cette option un petit peu plus difficile à faire, je préfère vous montrer sans médiator. Magie. Donc sans médiatos, vous placez index, majeur et annulaire sur les trois cordes aiguës, Sol, Si, Mi, et le pouce sur la corde de La. Super. Alors pour que ce soit bien clair, je rapproche la main droite ici. Évidemment, normalement on joue là, comme d'habitude. Tac, je rapproche les deux mains et ça doit donner ceci. Première phrase. Voilà. Donc je place mon annulaire de main gauche à la 8e case de la corde de Si. Je vais faire un bend d'un quart de ton, pas vraiment à demi-ton, mais juste avant. Et en même temps que je bend, je vais gratter le La au pouce. Vous voyez comme ceci. Dès que j'arrive à peu près à cette hauteur-là, je vais choper avec l'index la 5e case du petit Mi et je vais regratter le pouce du La. Voilà, ça c'est le premier plan. Yeah. Cool. Dès que vous avez fait ça, ça doit faire. Donc, dès que j'ai fait les deux premières notes, je vais regratter la 8e case de la corde de Si. Moi, perso, je le fais avec le petit doigt. On pourrait le faire avec l'annulaire, si vous voulez. Moi, je le fais comme ça. Donc, on joue cette note-là avec le La au pouce, encore. Après, on va jouer la 5e case de la corde de Si, cette fois-ci, avec, toujours, le pouce sur le La, suivi de l'écrasement de l'index en 5 et 5 du Si et du Mi. On va gratter les deux cordes aiguës, pardon, je rapproche ma main droite, et on rechoppe le La. Donc le pouce ou donc le médiator jouera en même temps que chaque attaque des doigts. Chaque attaque. Alors. Voilà, vous avez fait à peu près la moitié. Quand vous arrivez sur ce double stop, il va falloir allonger un petit peu la croche parce qu'elle va être liée à une autre croche derrière. Bref, ça dure plus longtemps. Et ensuite, vous allez faire ceci. Ah, joli. Donc j'ai écrasé avec mon annulaire à la 7e case, donc j'appuie sur les trois cordes aiguës, mais les notes qui nous intéressent, qui seront grattées à la main droite, c'est la corde de Sol et de Si. Je vais faire entendre Sol, Si plus le La au pouce, bon, donc ces trois notes-là. Ensuite, je vais mettre mon index 2 cases à gauche, j'écrase pareil les trois cordes aiguës, à la main droite je ne changerai pas, ma double attaque sera toujours sur Sol et Si, plus le pouce. Donc je vais faire entendre ça, et dès que ça c'est entendu, il faudra que je fasse un hammer-on rapidos, à la 6e case de la corde de Sol. Encore plus rapidement que ça, du coup. Voilà. Je vous refais tout, le riff depuis le début. Et après, vous voyez, je regrette 2 fois le pouce après ça. Au niveau du comptage, on part sur le 4e temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà. Dès que vous avez fait ça, on va juste faire... Et on a terminé le riff. Je me suis donc replacé en 7-7 avec l'annulaire, je chope toujours la corde de La. D'accord. Et là ensuite on a le La tout seul. Et on va se placer en 5-5 avec l'index et on regratte les trois cordes. Fin du riff. Donc la fin. Ouais. Le riff en entier, je vous incruste ici un petit bout de la tablature. Alors du coup je me recule un petit peu et je joue un emplacement qui est plus pratique pour moi. 1, 2, 3, 4. Way, one again. Là, vous voyez ici, j'arrête les sons un petit peu avant de refaire pouce et le 5-5 de la fin. Et c'est reparti. Voilà.
vous le fais une fois du coup avec le Mediator, ça donnerait ça, hein. Et on terminera le riff par un power chord de La. I was born with a stiff upper lip. Le deuxième riff que je voudrais vous expliquer est issu du morceau Hell's Bells, qui sert de première piste à l'album Back to Black, qui est donc le 7e album d'ACDC sorti en 1980, qui se trouve être d'ailleurs le 2e album le plus vendu au monde derrière Thriller de Michael Jackson. Bon, je dis ça comme ça. Et pour la petite histoire, c'est le premier album où on a le chanteur Brian Johnson qui remplace Bon Scott, décédé justement quelques mois avant. Alors je me rapproche et je vous montre ce que ça fait. Alors comme pour le morceau précédent, je vous fais la démo de près. Yeah. Je vais donc placer mon index à la 7e case ici, je vais barrer les 4 dernières cordes. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter dès le départ l'annulaire à la 9e case de la corde de Sol. Et là, vous avez le positionnement pour bien démarrer. La première phrase doit donner ceci. Ah, comment j'ai fait? Je me tourne un petit peu. J'ai fait donc corde de La, corde de Sol, corde de Ré, et corde de Sol à nouveau, en enlevant l'annulaire. Du coup, on entend la 7e case ici. D'accord, dès que ça c'est fait, on fait durer cette croche-là un petit peu plus longtemps, puis corde de Ré, corde de La, à vide, durant lequel justement on va déplacer en 5e case et faire entendre la corde de Sol. D'accord, une fois que ça c'est fait, on va regratter corde de Ré, corde de La, et on remonte en 7e case pour faire... Voilà, et on a quasiment fini à 2 croches près. Non, il y aura encore un petit bout après, mais bref. Alors première boucle, 3, 4... Voilà. Encore une petite fois, je me mets de face, peut-être vous verrez mieux. Ok, dès qu'on est arrivé là, on replace l'annulaire à la 9e case, parce qu'on refait le riff. Et par rapport au début, on ne regrette pas la corde de La, puisqu'elle est déjà en train de résonner des 2 coups d'avant. Comment? Je vous refais la première tournerie, j'enchaîne sur la suivante, comme ça vous voyez bien l'astuce. Là, 1. Et c'est reparti. C'est ça la ruse. Et la deuxième fois, on va faire... C'est trop stylé ce plan-là. En fait, c'est un power chord de Do. On va faire 3e case de la corde de La et 5e case de la corde de Ré. Alors on gratte ces 2 cordes-là. Bon, et on utilise ces 2 doigtés-là parce qu'après on aura besoin de faire 2, 5. Et de regratter les 2 mêmes cordes. Alors on peut se débrouiller en faisant un doigté habituel de power chord. Si vous avez assez d'allonge, vous descendez en 2e case. Et à la main droite, j'essaie de bien gratter les 2 bonnes cordes. Et je termine par le La à vide. Ce La à vide me permet à nouveau de me rediriger vers le début du riff. Et ça, c'est ingénieux. Je vous refais tout une fois de loin et je vous intègre la partoche. 3, 4. Deuxième tournerie, 1. Et c'est on démarre. Ouais, on pourrait jouer ça jusqu'au bout de la nuit. Et on termine avec un 3e riff que je voulais sélectionner. Il s'agit du morceau TNT, ou TNT, sorti en 1976 sur le premier album du groupe qui s'appelle High Voltage. Et apparemment ce morceau est aussi sorti en album, mais uniquement en Océanie, sous le nom TNT. Donc rapprochage et jouage. Donc comme pour les autres, je vous fais la démo de près. 3, 4. Yeah! Ah, ça fait trop plaisir! Il n'y a que 3 accords dans ce riff. On a un power chord de Mi qui doit sonner comme ça. Donc là, je place mon index en 2e case à cet endroit-là. Je dois faire entendre 0, 2, 2 et me débrouiller pour que les 3 cordes aiguës ne sonnent pas. Donc vous pouvez mettre un petit peu le doigt de traviole comme ça. Pensez à bien sortir le poignet aussi. Si votre poignet est comme ça, vous risquez de vous faire mal, d'accord? Vous sortez le poignet. Et si vous bloquez correctement, vous savez qu'à la main droite, vous pouvez bourriner, on n'entendra pas de... Si ça sonne comme ça, c'est que c'est pas bien, hein. Donc power chord de Mi, très bien.
Ensuite, power chord de sol. Là, on va uniquement appuyer, ça c'est trop cool, la troisième case du gros mi avec le majeur. On va bloquer par l'intérieur du doigt, là, il n'y a rien à faire, hein. Sauf si on attaque trop arrondi, normalement, ça la bloque directement. Et on peut gratter jusqu'à la corde de sol. Là, par contre, on va pas s'amuser à essayer de bloquer le si et le mi, c'est trop compliqué. On fait juste une pichenette comme ça, en se disant qu'on s'arrête ici. Et le troisième accord, c'est un power chord de la. Donc c'est comme le mi, sauf que c'est décalé d'une corde. Il faudra également rajouter le pouce, le déposer sur le gros mi, afin de le bloquer. Comme ça, on isole bien notre fondamentale qui est la note la. Et là, on doit donc entendre 0, 2, 2, bloqué, bloqué. Et là, pareil, on bourrine. Si vous êtes bon sur ces trois accords, bah, il n'y a plus qu'à jouer. Alors ça doit se passer comme ça. 3, 4, mi, 2, 3, sol, la. Comment je fais? J'attaque mon power chord de mi, j'arrête avec mon hypoténar, le son mi, 2, 3. Ensuite sur le et du troisième temps, j'attaque mon power chord de sol, je bloque à nouveau, et je fais mon la. D'accord? Mi, 2, 3, sol, la, 1, 2. À la fin du deuxième temps, je bloque à nouveau pour pouvoir faire à la fin du riff. Ouais, ça c'est génial. Sol, la, sol, mi. Ça c'est la fin du riff. Sol, la, sol, stop, mi. Et voilà, vous savez tout faire. Je vous le refais. Mi, 2, 3, sol, la, 1, 2, sol, la, sol, mi. Haha. Et vous voyez, quand j'attaque mon sol, comme ça, je fais un espèce de bébé ben, vraiment très très peu. De manière à faire une petite couleur, comme ça, une espèce de blue note. Très sympa. 1, 2, 3, sol. Et je le fais sur la fin du temps. J'attaque pas tout de suite en grimpant. C'est vraiment sol. C'est comme si je tirais la corde de mon arc et je laisse partir la flèche. La flèche étant mon accord suivant. 2, 3, sol, la, 1, 2, sol, la, sol, mi, 2. Voilà. 3, 4, mi, 2, 3, sol, la, sol, la, sol, mi, 2, 3, sol, la. Encore un bon riff qu'on peut jouer all night long. Et écoutez, voilà, j'espère que ce triple tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter AC/DC et de vous rendre compte de la puissance quand même de composition de Malcolm Young. Alors petite pensée pour lui, et puis j'espère qu'il fera des super jams avec l'ami Jimmy. Allez, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt, des tours d'un prochain tuto. Ciao.